K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 1er février, voici les titres de ce 15 minutes info. Les agriculteurs ne lâchent rien. À Saint-Dizier, la route nationale était interdite à la circulation. Nous ferons le point dans quelques instants. Jour de grève ce jeudi dans l'éducation. Une mobilisation avait lieu à Chaumont, mais cette journée était aussi l'occasion pour les parents d'élèves d'exprimer leur mécontentement. Ce mercredi, la plus grande passe à poissons de Champagne-Ardenne a été inaugurée et mise en service par Seine Grand Lac. Son but, restaurer la libre circulation des poissons dans la Marne. Et après des mois de restauration, les travaux du château de Rue avancent. La dernière pièce rénovée, une tour en charpente, a été installée il y a quelques jours. Je l'évoquais au début de ces titres, la colère des professionnels de l'agriculture ne s'affaiblit pas. Ils étaient encore nombreux à se mobiliser ce jeudi sur notre territoire. Reportage avec des agriculteurs au Marnais à la sortie de Saint-Dizier où la RN4 était interdite à la circulation avec Gaël Bossu. Le brasier de colère des agriculteurs n'est pas près de s'éteindre. Ce jeudi, à la sortie de Saint-Dizier, une cinquantaine de manifestants se sont installés autour de ce rond-point. Les syndicats poursuivent la mobilisation, et ce, jusqu'à ce que leurs revendications soient réellement prises en compte. Ça fait à peu près 7 jours qu'on est sur des mouvements. On est passé de Bruxelles à Lacat, Bar-le-Duc, maintenant on est sur Saint-Dizier. Ça fait 7 jours qu'on est sur le mouvement. On nous écoute, mais pour le moment, on ne nous entend toujours pas. Ce sont des mesurettes, ce sont des choses qui sont déjà incohérentes par rapport à ce qu'on demande. Et on nous balade, on nous promène et on n'a pas les revendications souhaitées. Nous, on a des revendications claires, on attend des réponses concrètes et ils ne le font pas. Ce sont désormais Bruxelles et les réglementations européennes qui sont visées, jugées trop écrasantes quand elles s'ajoutent à celles de la France. Le gouvernement français, il semblerait qu'ils aient pris conscience des normes franco-françaises inutiles, mais qui nous font beaucoup de mal. Aujourd'hui, il faut faire du poids pour faire comprendre à Bruxelles et à tous les technocrates. Pour tous les agriculteurs, les journées de mobilisation représentent évidemment des jours où ils ne sont pas sur leur exploitation et donc des jours de perte. Malgré tout, le besoin de se faire entendre est plus fort que la pression financière. On en a marre, on est au bout, donc de toute façon les agriculteurs ils sont plus à ça près. Aujourd'hui ils sont capables de rester une journée, 2 jours, 3 jours, on se relaie pour faire perdurer le mouvement et de toute façon on ne lâchera pas. Dans la journée, le Premier ministre Gabriel Attal a détaillé une dizaine de mesures en faveur des agriculteurs. Chaque syndicat va maintenant devoir décider de poursuivre ou de suspendre ses mobilisations. Et les annonces de Gabriel Attal sont justement tombées dans l'après-midi. Parmi la dizaine de mesures, nous pouvons notamment citer une phase massive de 10 000 contrôles dans les supermarchés et chez les industriels, le remboursement du gasoil non routier dès l'achat et non plus après coup, un objectif national de souveraineté alimentaire qui est inscrit dans la loi, ainsi qu'une enveloppe de 150 millions d'euros du gouvernement pour les éleveurs. Des mesures d'urgence qui ont contenté les principaux syndicats agricoles. Et regardez, le président des jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, a réagi à ces annonces. Je cite, « Nous avons décidé qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui a été annoncé, il faut donc qu'on change de mode d'action et nous appelons nos réseaux à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. » Fin de citation. Ils préviennent malgré tout que la mobilisation pourrait reprendre si les mesures n'étaient pas au rendez-vous. Dans l'actualité également, ce jeudi, cette journée de grève dans l'éducation suite à l'appel des principaux syndicats de l'enseignement. Ils étaient une quarantaine cet après-midi devant le DSDEN de Chaumont. Mais cette journée était aussi l'occasion pour les parents d'élèves d'exprimer leur mécontentement. Exemple dans la Meuse avec Manon de Fontis, Loïs Large et Clémentine Coppola. Ils étaient une quarantaine en fin d'après-midi pour exprimer leur mécontentement devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale, DSDEN, à Chaumont, en Haute-Marne. Plusieurs enseignants ont répondu à l'appel des principaux syndicats, salaire, conditions de travail, réformes inégalitaires ou encore les dernières annonces de la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Les raisons de la grève de ce jeudi 1er février sont nombreuses.
On a deux revendications principales. La première concerne les salaires, puisqu'on a notre profession donc, a connu une très forte baisse de son pouvoir d'achat depuis une vingtaine d'années, et notamment au cours de ces 2 dernières années, puisque l'inflation était de 10% et notre revalorisation était relativement faible. Ensuite, la seconde revendication, c'est l'amélioration des conditions de travail. C'est-à-dire que les mesures qui sont proposées par le ministère conduisent à un tri social des élèves, ce qui nous déplaît fortement, et à la place, ce que l'on souhaiterait, c'est avoir des groupes à effectifs réduits. Cette journée de mobilisation nationale était aussi l'occasion pour certains parents d'élèves de faire entendre leur voix. Ils étaient plus d'une dizaine ce matin à un carrefour situé entre les villages de Monniéville et de Contrisson dans la Meuse. Leur but, tenter d'obtenir des signatures pour leur pétition qui lutte contre la possible fermeture d'une classe au sein du groupe scolaire de Contrisson. Cette matinée de manifestation aujourd'hui, elle est à l'initiative du collectif des parents d'élèves. On est 10 femmes et certains vont dire que ça ne servira pas à grand chose. On est très peu nombreux à cause aussi de la météo. Nous, on se dit une chose, c'est que ne rien faire, ça signifierait cautionner la fermeture de la classe qui nous pend au nez. On se dit classe fermée, donc un enseignant en moins. On se dit classe surchargée, un enseignant qui va devoir dispenser un cours de moindre qualité, moins de temps pour les élèves en profonde difficulté. Et ça, on ne veut pas en entendre parler. D'après les syndicats enseignants FSU, l'Académie Nancy-Metz prévoit la suppression de 30 postes d'enseignants à la rentrée prochaine, impensable pour les parents d'élèves. C'est le jour où l'éducation n'est pas contente, nous on n'est pas contente pour les conditions de travail, ça c'est certain. Sachez-le, nous à Contrisson on vit quelque chose d'assez difficile en ce moment. Il y a une enseignante qui est en arrêt maladie, on n'y peut rien, ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de remplaçant. Ça fait 15 jours, c'est la petite section. Ils ont réussi sur les 15 jours à nous trouver une remplaçante sur une seule journée. Une seule journée. On n'a aucune information pour la semaine à venir. C'est du jour au jour, on se lève le matin et on apprend qu'il n'y a pas de remplaçant, qu'il n'y a pas de maîtresse et ça devient compliqué, quoi. Plus de 12% des enseignants du premier degré et du second degré ont participé à ce mouvement social dans l'Académie de Reims. Pour l'instant, certains représentants syndicaux ont été reçus par la DSDEN de la Haute-Marne. Certains syndicats de l'éducation nationale appellent encore les enseignants à rejoindre une journée de mobilisation de la fonction publique le 19 mars prochain. Je vous le disais en titre, hier, la plus grande passe à poissons de Champagne-Ardenne a été inaugurée et mise en service par Seine-Grand Lac. Son but, restaurer la libre circulation des poissons dans la Marne. Un chantier d'envergure financé par Seine-Grand Lac et l'agence de l'eau Seine-Normandie qui s'inscrit en faveur de la biodiversité à Manon de Fontis. Regardez ce qui se passe en bas. C'est un acte symbolique. Après plus d'1 an de travaux, la plus grande passe à poissons de Champagne-Ardenne vient d'être mise en service sur la Marne à Saint-Dizier. Cette installation permet de restaurer la libre circulation des espèces aquatiques, parfois bloquées par le barrage situé au niveau de la prise d'eau du lac du Der. C'est le moyen de permettre aux poissons qui remontent le cours de l'eau, ici la Marne, de remonter malgré la déclivité. Là, il y a 3 mètres de différence de niveau. Et plutôt que d'avoir un barrage qui empêche les poissons de remonter, on fait une passe pour que les poissons puissent remonter, puissent frayer, se reproduire, et ensuite redescendre et fournir des poissons dans la rivière et recréer la biodiversité. Cet aménagement répond à des enjeux écologiques et de biodiversité actuels. Cette passe à poissons est constituée de 15 bassins et s'étend sur 65 mètres de long. Ce chantier d'envergure, d'un coût de plus de 3 millions d'euros, a été financé par Seine-Grand Lac et l'agence de l'eau Seine-Normandie. Un système de comptage de poissons sera aussi installé prochainement sur ce site et d'autres passes à poissons verront le jour sur notre secteur. La prochaine sera située au niveau de la prise d'eau de la Blaise, près de Louvemont. Et après des mois de restauration, les travaux du château de Rue avancent. La dernière pièce rénovée, une tour en charpente, a été installée il y a quelques jours. Si la rénovation de ce bâtiment a pu avoir lieu, c'est grâce à sa sélection à la mission patrimoine. Mais il faudra prendre son mal en patience pour voir le château complètement restauré. Brigitte Maestrassi. À l'aide d'une grue,
cette tour en charpente prend place sur le château de Rue. Cette installation marque la dernière étape de la réhabilitation de cette bâtisse. Après des mois de rénovation, le travail n'est pas encore terminé. Cette phase finale de restauration vise à restituer la splendeur d'antan de l'édifice. Il nous restera dans cette dernière phase à reprendre toute la couverture en ardoise et remettre la ferblanterie d'origine avec toutes les pièces d'ornementation. L'objectif de ces travaux est de lui donner un second souffle tout en gardant l'architecture de cette ancienne maison de maître de forge datant du XVIIIe siècle. Devenu un site emblématique pour la région, de par son histoire, mais aussi par sa maîtrise de la fonte d'art. On a un fort passé patrimonial sur les maîtres de forge et aujourd'hui c'est garder quelques traces entre guillemets de ce patrimoine. Aujourd'hui nous sommes que de passage et par contre ce patrimoine traversera les siècles et il nous donne vraiment toute notre identité et toute notre histoire entre guillemets. Ces travaux d'envergure ont pu être réalisés grâce au soutien financier de la mission Patrimoine de Stéphane Bern qui contribue à la sauvegarde du patrimoine. Il faudra patienter encore 6 mois avant de pouvoir admirer le château revêtu de son nouvel éclat, révélant ainsi toute sa splendeur restaurée. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vos prévisions météo de demain. Prochain point avec votre 15 minutes info, ça sera demain à 19h, présenté par Antoine Regnault. Très belle soirée à tous, restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.